Oui, c'était quand même une décision de rester dans un monde féminin. Et on voulait raconter l'histoire de ces femmes. Et il faut savoir que ces femmes judokas, en fait, ça existe que dans notre film. Pourquoi? Parce que la Fédération du judo a interdit les femmes voilées. Du coup, les judokas, les femmes judokas iraniennes, elles sont autorisées de participer dans les Jeux asiatiques, co-asiatiques. Et on ne les voit pas dans les Jeux olympiques, dans les champions du monde et tout ça. Et pour moi, personnellement, et pour Guy aussi, c'était quand même rendre hommage à ces femmes-là qui vivent quand même une oppression parce que c'est pas leur faute. En même temps, la fédération a du raison parce que c'est très, très dangereux de jouer. Ça peut passer, surtout le judo, ça touche le code uniforme et ça peut tout arriver. Oui, c'est compréhensible, mais en même temps, c'est toutes ces femmes qu'elle s'entraîne toute la vie pour arriver à une médaille, à vivre ce moment fantastique. Elles sont obligées bah, en fait, elles n'ont pas le droit d'être présentes. Voilà. Mais tout ce qui est autour bah, de l'organisation de judo, tout ce qu'on voit autour de films aussi, ça reste un peu féminin parce qu'on était très, très inspirés par tout ce qui est la réalité. Et même la directrice, bah, c'est quand même un peu inspiré par tout ce qu'on voit quand même dans les fédérations. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, heureusement, et c'était quand même un choix de rester dans ce monde féminin. Ouais. Et après, ça, il y a vraiment noir et blanc qui ne peut, depuis qu'on a décidé de faire un film noir et blanc, en fait, c'est aussi parce que le monde de ces femmes-là, c'est noir et blanc. On est en face d'une décision. Soit on reste, soit on reste et on perd, soit on part et on perd. Et, et bon, on s'est dit, au bout d'un moment, on reste quand même, on garde juste les hommes politiques d'Iran et les autres, c'est tout ce qui se passe dans ce monde des femmes, soit des organisatrices, soit des athlètes.